Vaffanculo l'inglese di merda! Puh, coglione! E vai! Ah. Ciao, ciao, sono campione d'Europa! Che cazzo guardi? Porca puttana! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Oh putain! Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est encore une journée. Che bello essere italiano oggi! Porca di quella puttana! Madonna! Alors cette année, je vais en Italie. Donc je retourne chez moi en vacances. Champion d'Italie et champion d'Europe. Porca di quella puttana! Madonna! Donc oui, les Anglais hier ils étaient sur deux. Hein? It's coming home. Football, it's coming home. Football, it's coming in US. Fucking bitches. Culé là. J'ai adoré. J'ai adoré. Ils étaient tous sûrs. Hein? Les Anglais ils étaient tous sûrs. Yeah, football is coming home. Yes, I win in Italy. Yeah, winning. Bagou. Ils étaient tous sûrs. Les joueurs, les supporters, tout le monde que tu te demandais. L'Angleterre va gagner, oui, 2-0 pour l'Angleterre. L'Angleterre va gagner, oui, l'Angleterre va gagner. Mais non, oui, l'Angleterre va gagner. Je regarde dans les commentaires. D'ailleurs, il faut que je cherche les commentaires de ces enculés. Ils étaient sûrs d'eux qu'ils allaient gagner l'Angleterre. Pour que je les réponds un peu. Pour voir ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Oui, donc hier, les amis, match magistral de l'Italie, match à la Espagne, j'ai envie de dire. Pourquoi à la Espagne? Parce que hier, en fait, c'était le contraire, en fait, hier. Hier, c'était en fait un remake de Espagne-Italie, seulement que l'Italie jouait l'Espagne et l'Angleterre jouait l'Italie. Seulement que le résultat est resté en Italie, n'est pas resté en Angleterre. Donc l'Angleterre a essayé d'imiter l'Italie, mais ne l'a pas imité au niveau, parce qu'ils sont pas au niveau, ces équipes de merde. C'était vraiment une équipe de merde. Première mi-temps, ils ont fait un seul tir et un but. Un seul tir et un but à la première mi-temps. Hallucinant. J'ai compté les tirs, hein. J'ai compté les tirs. 64e minute, ces enculés, ils avaient que 3 tirs. À la 63e minute. Putain. Et ils chantent encore Football Coming Home. Porca puttana. Quale Football Coming Home? Fangulo. Donc, honneur. Honneur à cette équipe. Honneur à cette équipe. Honneur à Roberto Mancini qui nous a apporté cette coupe, nous a apporté cette gloire. Donc chez nous à la maison, on est parti pratiquement de zéro. J'ai envie de répéter quand même, on est parti de zéro. Pourquoi on est parti de zéro? Parce que au moment où on était en pleine chute, on n'était pas qualifié pour le mondial 2018 où la France a gagné, parce qu'évidemment quand il n'y a pas l'Italie, il y a la France qui gagne. C'est toujours comme ça. Bon, c'est toujours comme ça. C'est pas que l'Italie toujours n'est pas dans les mondiales, mais. Et après cela, tout le monde nous critiquait. Après cela, tout le monde nous critiquait. Tout le monde parlait de l'Italie comme si ça serait une équipe médiocre, une équipe qui ne sait pas jouer, etc. Je me rappelle encore de tous les commentaires, de tous les conneries que j'ai dû entendre quand l'Italie ne s'est pas qualifiée pour les mondiales. Je me rappelle, je ne vais pas les oublier quand tout le monde qui perdait, par exemple au mondial, comme l'Allemagne qui perdait, qui sortait du mondial, on entendait tout le temps le truc, oui mais l'Italie elle est où? L'Italie elle était où? Je l'ai pas vue. Elle a joué combien l'Italie? Hein? Donc tous ces
tous ces commentaires qu'on a dû écouter, entendre et à subir, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ils sont tous perplexes, j'imagine. Ils ont un problème dans leur vie incroyable. Donc, c'est ça. C'est ça qui fait encore plus plaisir, cette victoire. Que ça a fermé tout simplement les gueules à tous ces connards qui croyaient que l'Italie chuterait, que l'Italie ne reviendrait plus. Je vous rappelle que l'Italie, depuis hier, a 34 matchs imbattus. 34 matchs imbattus. Gianluigi Donnarumma, dans chaque match, il n'a pas pris plus qu'un but. Incroyable. Incroyable. C'est l'Italie des records. C'est l'Italie des records. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment incroyable. Et en plus, la chose la plus beau dans tout ça, c'est que je vous disais au début de l'Euro, cette Italie doit me surprendre. Cette Italie doit vraiment m'impressionner pour que j'y croie. Et vous avez les vidéos par contre. Hein. Donc c'est pas que je vous dis des conneries. Vous avez des vidéos où je vous ai dit l'Italie pour moi n'arrivera pas en finale, sortira en quart parce que je la vois pas arriver plus loin que ça. Je vous le disais. Et franchement, je ne croyais pas. Je vais vous dire clair et net, je ne croyais pas que l'Italie allait gagner cet Euro. Je n'y croyais pas parce que tout simplement, comme je vous ai dit, c'était une Italie comme je vous avais dit dans la vidéo, devrait m'impressionner. C'est une Italie qui devrait m'impressionner. Bien sûr, quand j'entendais que, par exemple, l'équipe de France sélectionnait Karim Benzema, avait Mbappé, avait Pogba, avait N'Golo Kanté, etc., etc. Je me suis dit, bon, ça va être difficile en tant qu'Italie de battre cette équipe de France. Ça va être très difficile parce que l'équipe de France, c'est certainement l'équipe qui a plus de chances à gagner cet Euro, je me disais. Avec les joueurs que eux ils ont, j'imagine qu'ils vont gagner l'Euro. Donc ça, c'était mon impression. Et sur la carte, bien évidemment, on est tous d'accord que l'équipe de France était la plus forte sur la carte. L'Italie était celle où les personnes s'attendaient le moins, on va dire, qu'ils arrivaient à une victoire. Après, je pense que on est devenu plus conscient de nos capacités, je pense, après le match contre l'Autriche, je dirais, parce que l'Autriche, c'était un match très combattu, c'était un match où tu pouvais perdre, c'était un match où l'Italie a dû se battre. Franchement, c'était, je pense, le match le plus difficile, je pense, de ce parcours de l'Euro. Pour l'Italie, c'était celle de l'Autriche, finalement. Je pourrais même pas mettre le match de l'Espagne, parce que le match de l'Espagne, on va dire que, oui, eux, ils avaient X pourcentage de possession de ballon, mais ils n'étaient pas dangereux, finalement, donc l'Espagne. Donc l'Autriche, c'était mon impression, je sais pas, était plus comment dire, plus dangereuse que l'Espagne, j'ai envie de dire. Donc, ouais, je sais pas, franchement, je n'ai aucune idée comment. C'est incroyable. Je suis encore sans parole parce que c'est exactement quelque chose que je m'y attendais pas. C'était quelque chose que au début j'y croyais pas, mais après la victoire contre la Belgique,
après la victoire contre la Belgique, je pense qu'on a eu plus d'assurance, mais aussi contre l'Autriche. Donc on pourrait dire que c'est à partir de là, à partir de l'Autriche, Belgique, donc les 2 matchs là, c'est à partir de là où on a compris que on a un énorme potentiel. C'est incroyable, c'est incroyable. On est champion d'Europe, les amis, c'est hallucinant, c'est hallucinant. On peut pas le comprendre. Donc franchement, quoi dire, c'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est inexplicable, bien évidemment. Ouais, ça m'a impressionné. Hier, franchement, c'était encore une fois une démonstration de l'Italie qu'elle voulait gagner ce taureau, qu'elle voulait gagner le match de hier soir. Le but de l'Angleterre tout de suite aux 2 premières minutes, c'était coup de chance. C'était vraiment coup de chance. C'était aussi erreur défensive de Di Lorenzo qui a laissé tout simplement se promener chaud, comme on catch cam. Donc c'était une énorme erreur défensive que ça nous a coûté cher aux 2 premières minutes où moi personnellement je me suis dit c'est bon, le match est fini là, parce que je pense que l'Angleterre va jouer de cette façon là, donc défense totale et essayer de faire des contre-attaques pendant 90 minutes. Donc l'Italie n'aura pas de chance à y arriver, n'aura pas de chance à essayer de faire quoi que ce soit, parce que l'Espagne, oui, parce que l'Angleterre va se fermer et nous on n'aura pas d'occasion. Après, quand j'ai vu la première occasion de Chiesa qu'il a tiré de l'extérieur, qu'il est presque arrivé proche du but, et que je voyais que l'Italie commençait à créer de plus en plus d'occasions, à tenir de plus en plus le ballon, etc. Je me suis dit, là c'est vraiment, pour moi, c'est le moment clou. Hein. C'est à partir de là où je me suis dit, l'Italie va maintenant marquer. L'Italie va maintenant marquer, parce qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là en tant qu'Italie. En tant qu'Italie, on ne peut pas continuer de cette façon-là de ne pas marquer. Tout simplement, c'était impossible. L'Angleterre a été éclatée au sol, avait un seul tir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 63e minute, ils avaient à peine 3 tirs. Tant que nous, on était déjà à 7-8-10, comme ça, un truc du genre. Donc, possession de balle, c'était de notre côté. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, on a vu un remake de Italie-Espagne, seulement le contraire. L'Italie a joué l'Espagne et l'Angleterre a joué l'Italie, seulement que l'Angleterre n'arrive pas à jouer l'Italie. Hein, donc, n'est pas aussi forte défensivement comme l'Italie. Ils ont cru qu'après le premier but, l'Angleterre pouvait se mettre tranquille, se poser sur le terrain sans bouger, sans jouer. Hein, ils ont cru. Mais c'était pas le cas. Et c'est ça ce qui est beau d'être italien. Et c'est ça ce qui est beau dans le football. C'est vraiment incroyable. Donc hier, Donnarumma est élu le meilleur joueur du championnat. Mérité, absolument mérité. Même si hier, les commentateurs, les commentateurs allemands, en tous les cas, ils avaient dit oui, ça c'est un titre qu'il aurait mérité Christian Eriksen ou les joueurs qui l'ont aidé, qui l'ont secouru, donc son équipe. Oui et non, parce que avec toute sincérité, bien sûr, on est tous touchés de ce que s'est passé à Eriksen, absolument, hein, on est tous touchés de cela, mais d'aller maintenant donner le titre comme meilleur joueur, je pense que c'est un peu trop abusé, bien évidemment. Certes, c'est magistral ce que le Danemark a fait pour Eriksen.
Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas pour cela qu'il faut donner un titre du meilleur joueur du championnat, parce que ça s'est passé cette terrible chose. D'accord, donc je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi? Donc Donnarumma, il a absolument mérité ce titre parce que c'est un gardien à 22 ans qui a, c'est pas encore fini, qui a encore le record absolu avec l'Italie. Donc 34 matchs imbattus. Donc c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Je crois que c'est 34 ou 33 matchs, c'est là dans les parages, imbattus. Et dans toute la compétition, de ne pas avoir plus qu'un but à chaque match, ça prouve encore que Donnarumma est un énorme gardien. Donc si le PSG va se prendre Donnarumma, je pense que le PSG aura quand même un très beau gardien de but dans son effectif qui pourra donner énormément dans le futur. Absolument, qui pourra donner énormément dans le futur. Bien sûr, la défense doit être aussi au niveau, hein. Mais je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. D'après l'achat qu'ils ont fait, Sergio Ramos, je pense qu'ils n'ont pas de problème niveau défense. Donc, je suis content, les amis. Je suis content. C'est quelque chose que je ne me l'attendais pas. C'est quelque chose que j'y croyais pas. Et finalement, c'est devenu réalité. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Ah, c'est beau quand même. Ah, c'est vraiment beau. Si hier l'Angleterre aurait gagné, je pense que ça serait la victoire la plus imméritée de cette planète Terre. Et heureusement que Dieu est là pour mettre les choses au clair et pour donner les victoires à ceux qui le méritent. Parce que déjà l'Angleterre ne devrait pas se retrouver en finale. N'a pas mérité d'être en finale. Après ce scandale contre le Danemark, absolument pas. Il n'aurait pas mérité. C'est le Danemark qui aurait mérité d'être en finale. Et là, si le Danemark serait en finale, qu'ils auraient perdu, là, autant que UEFA, j'aurais donné un petit trophée à Eriksen, ou mieux dire aux équipes, enfin aux coéquipiers, surtout au capitaine du Danemark, une petite récompense pour dire merci de ça, ce qu'ils ont fait. Là, oui, là j'aurais fait ça. Maintenant, pas le titre meilleur joueur parce que c'est n'importe quoi, mais un petit titre comme ça pour dire merci. Ça aurait été bien sûr quelque chose de génial. Bien sûr, l'argent a parlé pour soi. L'argent a dit que l'Angleterre devrait aller en finale parce que sinon la finale de l'Euro ne serait pas intéressante. Parce que c'est plus intéressant de regarder Italie-Angleterre que Italie-Danemark en finale. Et donc ça s'est déroulé comme ça. Hier, même l'arbitre, j'ai envie d'applaudir. Hein. Franchement, hier, l'arbitre était incroyable. M'a vraiment plu de comment il a arbitré, de comment il a dirigé ce match. Franchement, un arbitre très sérieux. Très sérieux. Juste, absolument. Certes, je m'attendais un peu plus de cartons jaunes pour l'Angleterre parce que, par exemple, Sterling se la jouait trop. Hein. Sterling, c'est genre le Quadrado de la Juve, toujours par terre, toujours en train de chercher des coups francs, toujours en train de chercher des pénaltys.
par exemple, quand il y avait l'action que Sterling était tout seul devant le but, en fait, ils sont branlés de tenir le ballon. Ce qu'ils cherchaient, c'est que Chiellini ou Bonucci aillent le basculer pour qu'après, ils puissent tomber et faire en sorte que ça soit penalty. Et ça, c'est quelque chose où je dois remercier l'arbitre, que c'était quelqu'un de sérieux. Et c'était quelqu'un qui a fait comprendre, toi, ce genre de jeu-là, comme ça, avec moi, tu le fais pas. Avec moi, ça ne passera pas. Et ça, c'était vraiment un très, très grand arbitrage pour eux. Franchement, vraiment, vraiment hallucinant. Rien à dire par rapport à ça, franchement. Vraiment incroyable. Bref. On est champions d'Europe, les amis. C'est incroyable. On est champions d'Europe. Putain. Après, pour pas parler, bien évidemment, et je finis cette vidéo, des supporters de l'Angleterre qui hier ont pris le drapeau de l'Italie, ont craché dessus et ont marché dessus sur le drapeau de l'Italie. Donc ça, c'est quelque chose, les amis, quand je vois ce genre d'image, ça fait encore plus plaisir de les avoir éclatés chez eux à la maison et d'avoir gagné devant leur gueule. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. La chose aussi, ce que ça m'a plu, c'est que tout le monde est parti du stade comme des petits blaireaux qui ne savent pas accepter la défaite. Et ça, franchement, j'ai encore plus aimé qu'autre chose que ce que s'est passé. Franchement, ça fait encore plus plaisir de gagner devant leur gueule. Comme ça, au moins, ils feront moins les malins, qui sont rassurés, qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner, etc., etc. Ils se croyaient déjà tous supérieurs, l'Angleterre, hein, donc ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Et ça fait encore plus plaisir. De gagner comme ça 1 euro, ça fait encore plus plaisir, encore plus un effet plus beau que le reste. C'est ça ce que s'est passé. Tout le monde qui passe avec la voiture, là je vous plaisante pas, tout le monde qui vient en contre, qui passe avec la voiture, ils regardent tous vers moi parce que j'ai le tricot de l'Italie. C'est incroyable. C'est incroyable cette sensation de voir la satisfaction de la plupart des personnes à la victoire de l'Italie. Franchement, incroyable. Bref, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. Je crois que je vous ai tenu assez longtemps. Siamo campioni d'Europa. Porca puttana! Campioni d'Europa. Voilà, je vous montre même ce qui se passe à l'extérieur. Siamo campioni d'Europa. Et donc, rendez-vous les amis pour une prochaine vidéo. On va regarder bien évidemment les résultats, ce que je vous avais prédit dans la vidéo pour voir est-ce qu'on a fait quelque chose de bon, est-ce qu'on a fait quelque chose de mauvais. J'ai hâte de voir comment je me suis trompé. Certes, sur la victoire de l'Euro, je me suis trompé absolument, ça c'est sûr. Mais pour le reste, on va regarder. Pourquoi pas? On va faire une vidéo pour voir comment on s'est débrouillé dans notre comment dire, prédiction, ce qu'on avait fait pour cet Euro, pour voir absolument si on s'est trompé de large ou si on s'est trompé de peu. Pourquoi pas? Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ne t'excelle pas. Laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine. Siamo campioni d'Europa! Siamo campioni d'Europa! Porca puttana! Triple peace.